Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une battle de fond de teint, à savoir le Revlon Color Stay contre le Wake Me Up de Rimmel. Alors pourquoi j'ai choisi de faire une battle? Parce que tout simplement ce sont mes fonds de teint préférés du moment et j'avais très envie de vous les présenter, mais aussi de vous dire un peu leurs points positifs, leurs points négatifs et le fait qu'ils vont à des peaux complètement différentes. Donc je pense que ça peut aller à plein de personnes et j'avais super envie de vous les présenter. Le Revlon Color Stay, c'est un fond de teint pour les peaux mixtes à grasse, enfin celui que j'ai choisi parce qu'il y en a aussi pour les peaux normales à sèche. Il dure 24 heures, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Moi je l'ai pris parce que voilà, c'est pour les moments où je travaille toute la journée, où j'ai besoin d'un fond de teint qui tient 10 heures, 24 heures j'en sais rien, je ne dors pas avec. Mais en tout cas, celui-ci il tient vraiment ses promesses au niveau tenue, il est exceptionnel, il est très couvrant. Moi je l'applique avec mon fond de teint Expert Face Brush de chez Real Techniques, donc de Samantha Chapman. Voilà, qui est extraordinaire, qui fait un côté naturel avec tous les fonds de teint, même les plus couvrants. Donc celui-là, je l'ai pris aussi pour son côté ultra matifiant, j'ai limite pas besoin de poudrer. Le seul inconvénient avec ce fond de teint, c'est qu'il est très épais, il est un peu difficile à manier, à travailler. Les premières fois, j'étais pas forcément ultra emballée par l'effet, parce qu'en fait, vous devez vraiment appliquer avant ça une crème plus riche que ce que vous n'avez l'habitude d'utiliser vu que vous avez la peau mixte à grasse. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise le lait crème en Briolis avant, le lait crème concentré, et c'est parfait parce que ça m'apporte l'hydratation quand même nécessaire. Si vous avez la peau normale, le fond de teint Oily Skin ne vous ira pas parce que il va faire ressortir les zones de sécheresse. Donc vraiment, vu qu'il y a deux possibilité normale à sèche et mixte à grasse, faites très attention. Moi je suis peau mixte et je suis à la limite de pouvoir le porter vraiment tout le temps parce que au bout de plusieurs jours je remarque qu'il peut m'assécher un petit peu la peau. Donc c'est vraiment pour les moments où j'ai besoin d'extrême couvrance, très longue tenue et matité exceptionnelle. C'est le fond de teint pour moi qui matifie le plus et qui dure le plus longtemps. Il a surpassé le Matte Velvet de Make Up For Ever. Celui-là est plus épais, il tient plus, il matifie super bien. Alors moi je poudre uniquement la zone T et pas les joues parce que sinon ça va m'assécher. Je la poudre avec la Rimmel, donc là il m'en reste très peu, j'adore cette poudre, la Stay Matte. Donc moi j'ai la 01 transparent, qui est la plus claire et qui me convient complètement. J'aime tellement ce fond de teint Revlon que j'ai acheté aussi le Chamois 150 qui était un peu trop clair et c'est pour ça que j'ai acheté un deuxième en couleur 180. Donc moi j'ai la beige sable qui aujourd'hui c'est ce que je porte et c'est ce qui me va le mieux. Le Revlon, si vous avez comme moi la peau mixte, que vous avez besoin d'une tenue extrême pendant 10 heures sans que votre fond de teint migre ou sans que vous ayez besoin de retoucher, c'est vraiment le seul fond de teint avec lequel j'ai pas besoin de repoudrer en journée. Sauf s'il fait vraiment chaud ou que j'ai couru ou voilà, je repoudre la zone T. Sinon j'ai même pas besoin de poudrer les joues tellement il est exceptionnel. Donc le seul hic c'est que voilà, il faut le manier avec parcimonie, il faut en mettre peu, il faut bien l'étirer. C'est une matière très épaisse et qui sèche très vite, donc il faut vraiment très vite la travailler. En plus de ça, comme je vous le disais, il faut mettre une crème beaucoup plus hydratante qu'à votre habitude. Si vous mettez une crème matifiante en dessous de ça, c'est la catastrophe. Ça va un peu... Enfin, ça va vraiment faire ressortir vos pores dilatés ou vos zones de sécheresse. Donc vraiment celui-là, il est super si vous hydratez super bien votre peau et que vous cherchez matité et longue tenue et couvrance tout en ayant un côté naturel, c'est possible. Et moi c'est vraiment ce que j'aime. J'aime avoir un teint nickel avec un fond de teint couvrant mais que ça ne se voit pas. Donc le Revlon il est super pour ça, je vous le conseille si vous êtes jeune, que vous avez des imperfections, que vous avez envie de cacher tout ça mais avec un côté naturel, franchement il est génial. Pour les peaux mixtes c'est une tuerie. Bon j'ai pas testé la version normale mais elle doit être tout aussi bien. Ensuite, le Wake Me Up, donc de Rimmel, complètement une autre problématique. Là, c'est un effet glow et un effet anti-fatigue lumineux. Là, on est vraiment dans le côté coup d'éclat, effet radiant, effet lumière et effet naturel aussi. C'est un fond de teint qui est 100 fois moins épais que le Revlon. Il est beaucoup moins couvrant, donc pour les peaux à imperfection, je le conseille pas du tout.
C'est un fond de teint qui couvre donc quand même un petit peu si vous avez juste des rougeurs mais pas des taches brunes et vraiment des cicatrices, etc. C'est un fond de teint qui me fait pas briller mais que je dois repoudrer en journée parce qu'il a cet effet un peu glow. J'avais très peur de l'effet glow parce que moi qui ai très peur de briller, l'effet glow en général ça me va pas du tout. Et en fait, je reviens tout à fait sur ça parce que effet glow, ça veut pas dire briller, ça veut dire juste un teint lumineux, frais, en bonne santé, qui reflète la lumière et donc du coup on dirait beaucoup moins que vous avez du fond de teint, c'est beaucoup moins plaqué et ça laisse un côté naturel encore plus évident qu'avec un autre fond de teint. Donc moi j'aime vraiment celui-là pour les jours où je ne travaille pas pendant 10 heures ou où je n'ai pas cours. Voilà, une petite couvrance très légère, juste pour unifier son teint. Alors quand même il est plus épais qu'un Vitalumière Aqua, hein, ne vous inquiétez pas si vous avez quelques imperfections, moi j'en ai, il me les couvre quand même, mais je le combine quand même souvent avec le Lasting Perfection, donc de collection 2000, que j'ai acheté chez Boots, qui est un concealer ultra épais, super, que j'ai dans la couleur fer. Et vraiment celui-là, j'en ai acheté 2 à Londres, chez Boots, parce que vraiment, mais c'est le meilleur correcteur pour moi, il faut vraiment que je vous en parle dans une revue, ça fait beaucoup de vraiment. Ils disent que ce fond de teint, il réveille, il illumine instantanément la peau, il donne un effet radieux et naturel sans défaut, un effet antifatigue immédiat. Alors c'est complètement la vérité, il y a un côté un peu vitamine moi je trouve, il me défatigue les traits, il me fait un teint beaucoup plus reposé. Et il n'a pas cet effet lissant et plus plaquant du Revlon qui, si vous avez la main lourde, peut vraiment vous faire un effet masque. Attention au dosage. Il a vraiment un côté très naturel et facile à travailler si vous n'avez pas l'habitude et que vous débutez et que vous avez peur d'avoir la main lourde. Avec celui-là, même si vous en mettez beaucoup, c'est pas trop grave. Pareil, je l'utilise avec l'Expert Face Brush qui étire super bien la matière. Alors le seul hic c'est au niveau des teintes, je trouve qu'il y en a très peu et pas suffisamment claires. Celle-ci c'est la Ivoire 103 True Ivory, pardon, SPF 15 et comme vous voyez le pot est un petit peu foncé quand même pour ma peau. Donc voilà, je le combine avec une poudre qui est bien claire et ça rééquilibre le truc, mais autrement il est, je trouve, pas assez clair pour les peaux vraiment blanches. Lequel je préfère, c'est un peu difficile d'élire un vainqueur de cette battle parce que ils ont complètement des problématiques différentes. Je peux utiliser le Revlon quand j'ai envie d'être matifiée toute la journée et que j'ai besoin d'une longue tenue, et je vais plutôt me diriger vers le Wake Me Up quand j'ai juste une petite soirée ou que je sais que je sors 2-3 heures et que je vais revenir entre temps et que j'ai envie de paraître naturelle. Voilà, c'est un peu le maître mot. Celui-là, attention, vous pouvez paraître naturel si vous mettez juste une noisette et une poudre. Par contre, il peut faire un teint complètement nickel. Moi, pour filmer, j'adore le mettre. Là, je l'ai. Voilà, on brille pas, on a zéro imperfection. Enfin, voilà, il fait un effet super sur la peau. Vous me demandez souvent, fais-moi ta routine, t'as un teint super. Bah c'est pas compliqué, ma routine en ce moment c'est des produits de grande surface qui coûtent pas cher. C'est du Revlon Color Stay, c'est ensuite du correcteur, celui-là je le mets tous les jours, le collection Lasting Perfection. Et c'est ma Stay Matte, et voilà ce que je mets, du blush sleek. Et c'est tout, rien d'extraordinaire. Et franchement, c'est des produits super qui coûtent une dizaine d'euros. Celui-là, il m'a coûté 8 pounds, il me semble. Ça doit faire dans les 10 euros. Et celui-là, c'était, je crois, un tout petit peu plus cher. Mais pareil, ça ne dépasse pas les 12 euros. Donc franchement, foncez. Celui-là, il est dispo au Monoprix. Et je crois juste qu'il n'y a pas autant de teintes qu'à Londres, qu'en Angleterre. Mais il est vraiment génial. Foncez, achetez-le sur eBay UK, US. Essayez, il est vraiment formidable. Pour élire un vainqueur, je vous dirais que moi, avec mes problématiques de peau mixte qui brille, avec ma peur complètement maladive de briller en journée ou qu'on voit mes petites rougeurs et tout, je dirais que voilà, les addicts du teint parfait devraient se diriger vers le Revlon Color Stay. Par contre, les addicts du teint naturel glowy et où vous voulez vraiment pas qu'on voit que vous êtes maquillé et que vous aimez tout ce qui est bébé crème et choses presque imperceptibles, bah voilà, le Wake Me Up il a plus de couvrance qu'une bébé crème et qu'un Vitalumière Aqua, mais il reste totalement
imperceptible et hyper naturel. Donc voilà, moi je reviens sur ce que j'ai dit, le glow c'est cool, le glow ça fait pas briller comme une lanterne au bout de 2 heures. Bon, c'est un peu plus chiant pour les Pommex puisqu'il faut repoudrer dans la journée. Pour 2-3 heures, je trouve que l'effet est magnifique, j'adore ce fond de teint. Pas de vainqueur, moi je dirais j'utilise beaucoup plus le Revlon, mais ils sont vraiment top. Si vous avez plutôt la peau sèche, celui-là il hydrate beaucoup plus et il marque pas les zones de sécheresse. J'adore les deux, voilà, c'est une tuerie, foncez, vraiment vous allez pas être déçus et j'ai hâte d'avoir vos avis si vous les avez testés. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intrigue. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous aura donné des petites idées, ça vous aura un peu éclairé sur ces 2 fonds de teint. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, j'y répondrai. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres tests beauté et plein de conseils. Bisous les filles.